Aujourd'hui, dans le cadre de nos interviews acquéreurs, nous allons recevoir Paul-André Fargue. Il a repris l'entreprise d'haricots en novembre et va vous présenter son parcours. Bonjour Paul-André. Bonjour Damien. Merci de nous accueillir au siège de l'entreprise d'haricots. Avec plaisir. Très belle entreprise qui existe depuis une quarantaine d'années. C'est quand même une entreprise de notoriété sur la région. Donc merci de nous avoir accueillis cette interview. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du contexte qui a amené cette reprise, quel est votre parcours professionnel et comment vous en êtes venu à rechercher une entreprise pour réellement vous mettre à votre compte à travailler en tant que dirigeant, en tant que chef d'entreprise. C'est vrai qu'en plus c'était pas forcément la bonne période pour reprendre, mais bon, il n'y a jamais de bonne période si on va par là. Moi je suis issu du secteur industriel, j'ai un diplôme d'ingénieur et j'ai travaillé pendant 10 ans du côté de Talence. Et depuis 4, 5, 6 ans, j'avais des velléités d'entrepreneuriat qui ont commencé à se dessiner, avec un contexte familial et amical qui était aussi porteur. Et lorsqu'on est bien dans un travail, le problème c'est qu'on fait des recherches mais un peu en dilettante. Donc ça a pris beaucoup de temps ce parcours-là. Et ce temps m'a permis d'identifier justement quelles étaient mes priorités dans la reprise d'une entreprise. Et c'est là que grâce à vous j'ai rencontré Christophe et quelques planètes se sont alignées et je me suis dit que c'était le bon moment et la bonne opportunité. D'accord. Alors vous aviez des critères un petit peu dans votre recherche quand vous étiez en prospection pour une entreprise ou est-ce que vous étiez à l'affût d'une opportunité sur le marché qui pouvait éventuellement être compatible avec mes recherches le centre d'intérêt? Je fais beaucoup d'analogies avec une recherche de maison, même si c'est pas forcément la bonne analogie, mais malgré tout, comme j'étais bien dans mon ancien travail, j'avais pas d'envie de partir à tout prix. Ouais. Donc ça m'a permis de mûrir ma démarche petit à petit et malgré tout d'étudier plusieurs dossiers avant de tomber effectivement sur celui de Christophe. Et comme le parcours de recherche était long, j'ai pu me poser la question de savoir qu'est-ce qui était important pour moi dans la reprise de l'entreprise, à commencer par le secteur d'activité, le chiffre d'affaires, le nombre de salariés, la situation géographique. Ma femme ne se voyait pas à l'autre bout de la France, donc il a fallu que je restreigne un petit peu mes zones de recherche. Et ensuite l'opportunité de rencontrer surtout l'être humain derrière les chiffres qui ont été présentés au tout début. Quoi. Oui, tout à fait. Ça a vraiment été une rencontre humaine avant le chiffre. Quoi. Bien sûr. En même temps que c'est un métier qui avait beaucoup de sens, la charpente, que j'avais pu travailler à titre personnel et officieux. Donc là, je me suis dit que les planètes s'étaient alignées et que c'était l'occasion à ne pas louper. Parfait. Voilà. Alors, comment vous nous avez connus, comment vous avez découvert le cabinet Michel Simon quand vous étiez à la recherche dans cette entreprise et par quel biais vous avez rencontré? J'ai découvert qu'il y avait plusieurs plateformes qui permettaient de trouver une entreprise, à commencer par le plus gros qui concentre, enfin le plus gros me semble-t-il, qui concentre toutes les annonces qu'on peut trouver sur internet, c'est BPI Création je crois. Ouais. Et BPI Création recense des annonces de cabinet Michel Simon, de Session PME, de Transentreprise qui appartient à la CCI. Et en ayant des annonces un peu comme sur le Bon Coin, finalement, je suis tombé sur le cabinet Michel Simon, que je ne connaissais pas, et j'ai découvert en fait l'univers de la médiation dans la vente d'entreprise. D'accord. Oui, c'est un aspect qui n'est pas forcément très connu dans le milieu du marché de l'entreprise. Généralement, qu'est-ce que vous avez pensé des services qu'on vous a apportés? Au tout début, je me suis dit que je suis grand, je suis fort, j'arriverai à tout faire tout seul. Ouais. Et en fait, quand on voit la quantité de boulot que ça représente entre l'étude du dossier, le prévisionnel, contacter les entreprises, trouver les bonnes personnes, faire ce côté un peu de négociation avec le vendeur aussi. Ça a permis en fait une interface tampon qui était saine et bénéfique entre l'entreprise et moi, enfin entre le gérant et moi. Et le fait de pouvoir m'accompagner aussi dans les recherches de banque. Voilà, exactement. Ça aussi, savoir pitcher, ça c'était mon rôle, mais en tout cas pitcher devant la bonne personne, ça c'était le vôtre. Et c'est vrai que ça a été quand même, ça, je pense, grandement facilité tout ce qui était accès au financement. Tout à fait. C'est peut-être la partie de notre accompagnement qui a été le plus important à vos yeux. La recherche tout a été important, sans vous flatter non plus, mais en tout cas, ça a permis de faciliter beaucoup de choses, je pense, et je me rends compte a posteriori surtout.
D'accord. Parce que c'est vrai que quand on ne connaît pas cet univers-là, on peut vite tomber sur le... Oui, c'est pas simple. Voilà, ça va prendre beaucoup de temps. Et puis c'est sûr que c'est le nerf de la guerre aujourd'hui d'avoir un financement. Le financement pour la reprise. Bon, donc vous avez repris, vous avez signé, je crois, fin novembre 2023, donc ça va faire 4 mois que vous avez repris l'entreprise d'Areco. Quels sont aujourd'hui déjà, donc après 4 mois, quel bilan vous faites, qu'est-ce que vous en avez retenu? J'imagine qu'il y a eu beaucoup de choses à voir et à signer à cette période, donc pour l'instant, quel est votre regard sur vos 4 premiers mois passés dans l'entreprise? Toujours aussi positif, toujours motivé, parce que ce qu'on en retient finalement c'est que du positif et que du bon. Malgré tout, il n'y a aucune école qui soit capable de vous apprendre ce que c'est vraiment que de gérer une entreprise. Et comme j'ai à cœur aussi de bien faire les choses, je vais peut-être un peu trop loin dans certains détails, ou pousser des détails un peu trop loin, donc ça amène à faire des ascenseurs émotionnels assez importants. Mais au global, après avoir passé par exemple une semaine assez pénible compte tenu des intempéries dernièrement, le vendredi après-midi je suis allé faire le tour des chantiers et pendant une demi-heure tous mes clients m'ont tenu la jambe en me disant que l'équipe était formidable, que l'entreprise était chouette, qu'il y en avait toujours un pour aider l'autre. Enfin, ça m'a refait ma semaine. Et ça c'est un peu c'est l'exemple typique en fait de la reprise que j'ai faite jusqu'à présent. D'accord. Donc on disait tout à l'heure le côté humain quand vous avez rencontré l'entreprise, donc important aussi comme le côté financier, le côté humain, donc avec le cédant, donc Christophe, qui je crois vous a bien mis le pied à l'étrier, qui vous a bien accompagné dans la transition. Ça c'est important quand même, je pense, d'être bien accompagné par votre cédant. Oui, et puis on s'est fait un accompagnement un peu sur mesure. D'habitude, par convention, on dit que c'est 3 mois. Nous, avec Christophe, on s'est fait 3 mois plus 3 mois. Non pas forcément pour se laisser la liberté de se quitter au bout des 3 mois initiaux, mais surtout pour faire un accompagnement un peu en douceur, le temps d'apprendre officiellement le métier, toutes les ficelles en fait et les rouages de l'entreprise. Entreprise qui a ses habitudes depuis 1987. Bien sûr. Donc c'est des choses à apprendre. Il a fallu assimiler un petit peu tout ça et je crois que lui il a été vraiment montage, gestion technique, humaine. Non, ce qui est bien c'est qu'il vous a pas laissé tout seul. Non. Et il a pu quand même vous transmettre le bâton. Comment vous avez été accueilli par l'équipe, par les salariés? Comment ça s'est passé? C'est toujours. Moi je me mets à leur place. Je me pose des questions, bien sûr. Oui, bien sûr. On dit toujours qu'il y a 30% de pertes. C'est à peu près ce qui s'est passé. Au début, je me suis dit que l'univers allait s'effondrer autour de moi. Et en fin de compte, petit à petit, je construis mon équipe. Et deuxièmement, on a appris à se faire confiance avec l'équipe qui reste en place. Donc, on est prêt à bouffer le monde. Oui, tout à fait. Donc, ça se passe vraiment très bien. Vraiment très bien. D'accord. Aujourd'hui, vous avez des projets pour l'entreprise en termes d'évolution, de développement. Il y a des choses que vous souhaitez peut-être implanter. Quelques-uns qui restent encore un peu officieux, mais en tout cas, on est arrivé à lever la tête un peu hors de l'eau maintenant que j'ai 4 mois d'expérience dans le métier. J'arrive à relever un peu la tête, donc ça me laisse un peu plus de possibilités de réfléchir à comment et vers quoi je veux amener l'entreprise. Donc une évolution, c'est sûr, une croissance, je l'espère. Comment, j'en sais rien, mais en fonction des opportunités, prendre les bonnes décisions au bon moment et être à l'écoute des opportunités, puisque c'est ça qui m'a permis aujourd'hui de racheter l'entreprise d'Areco. Oui, tout à fait. Donc être attentif à tout ça. D'accord. Écoutez, pour finir notre entretien, est-ce qu'il y a un conseil, vous, maintenant que vous avez donc franchi le pas, est-ce qu'il y a un conseil que vous donneriez à des repreneurs qui aujourd'hui sont sur le marché, qui sont en quête de trouver une entreprise, un conseil par rapport à votre expérience personnelle? Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire? Non, parce que je ne suis pas assez spécialiste pour leur dire ce qu'il ne faut pas faire, mais en tout cas, ne pas hésiter à y aller, ça c'est sûr. Parce que c'est éprouvant, mais c'est d'une richesse phénoménale, la reprise d'entreprise. Et ne pas hésiter à se lancer dans le grand bain et à trouver le bon interlocuteur. Et j'ai beaucoup entendu dans la façon de construire un projet de reprise, ne pas hésiter à s'entourer. C'est essentiel. C'est hyper important. C'est hyper important. L'avocat, le comptable, le cabinet de médiation, tous ces gens-là font que ça rend un projet viable ou que ça le fait capoter. Bien sûr. Outre le fait que ce que vous avez dans les tripes. S'entourer des bons conseils. C'est hyper important. Ça sera le mot de la fin. Est-ce que vous recommanderiez le cabinet Michel Simon pour d'autres repreneurs
qui souhaitent aujourd'hui racheter une entreprise ou un commerce. Si je suis là, c'est grâce à vous, sans hésitation, bien sûr. D'accord, ça s'est bien passé. Ok, Très bien. Merci Paul-André. Merci Et puis bonne continuation et tout le meilleur pour la suite de votre aventure à la tête de l'entreprise d'Haricots. Merci beaucoup. Merci à vous.